Sir Wang, c'est formidable qu'on retravaille bientôt ensemble. Oui. Quand je suis revenue, j'ai entendu dire que ton père avait été renvoyé de l'église. Ça m'a surprise. Ça s'est passé il y a quelques années. Oh, ton père m'a amenée dans la foi. Pour quelle raison a-t-il été renvoyé? Il perturbait la vie de l'Église. Il répandait des notions et de la négativité et freinait l'enthousiasme des gens pour leurs devoirs. Il n'acceptait pas l'échange ni la critique, et il en voulait à ceux qui disaient du mal de lui. Il a été déterminé qu'il était mauvais, il a été renvoyé. Qu'as-tu donc pensé quand tu as appris cette nouvelle, j'aimerais savoir? Je faisais mon devoir hors de la ville à ce moment-là, et j'ai été vraiment abasourdie. Je savais qu'il était lunatique, mais je pensais qu'il avait une bonne humanité. Il se montrait aimant, et il aidait toujours les frères et sœurs qui avaient des difficultés dans la vie. Tous nos voisins disaient qu'il était extrêmement serviable et attentionné. Et je l'avais toujours pris pour une bonne personne. Alors pourquoi a-t-il été considéré tout à coup comme mauvais et expulsé? Depuis qu'il avait accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours, en 2001, il voyageait pour prêcher l'Évangile. Il avait dormi sur des tas de bois de chauffage et dans des cimetières pour ne pas être arrêté par le PCC. Pendant toutes ces années de foi et de souffrance, il avait travaillé dur même s'il n'en avait tiré aucun mérite. Comment a-t-il pu être renvoyé comme ça? Je me suis demandé si le dirigeant de l'église avait mal géré les choses. Pourquoi ne lui avait-il pas laissé une chance? Pendant un temps, penser à mon père m'a fait souffrir très profondément. Il m'inspirait de la compassion. Quand as-tu commencé à gagner un peu de discernement à son sujet? Environ 1 an plus tard, quand mon devoir m'a ramené dans ma ville d'origine, au début, quand j'ai vu mon père, je l'ai sincèrement plaint et j'ai voulu faire tout ce que je pouvais pour lui. Et il s'est montré très gentil avec moi. Il prenait bien soin de moi dans absolument tous les domaines de ma vie. Mais peu à peu, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas dans la manière dont il parlait. Il disait toujours des choses négatives qui pouvaient inciter les gens à mal comprendre Dieu, à s'éloigner de lui et à se sentir déprimés. Que disait-il? Eh bien, par exemple, ma mère avait été dirigeante d'église, mais elle avait été démise car elle n'était pas à la hauteur pour faire un travail concret. Alors elle s'était sentie triste pendant un temps. Au lieu d'échanger avec elle sur la volonté de Dieu, mon père lui a dit « Il n'y a pas de sécurité dans la maison de Dieu et tout le monde sera renvoyé un jour. Dieu ne savait-il pas que ton calibre était insuffisant? Dieu a orchestré ça exprès. Il a fait de toi une dirigeante, puis il t'a fait renvoyer pour que tu souffres. Ton calibre est médiocre et tu ne peux pas prétendre atteindre le calibre que tu voudrais juste comme ça sans effort. Si Dieu ne te l'a pas donné, comment pourrais-tu bien faire ton devoir? » Ça inciterait vraiment n'importe qui à mal comprendre Dieu. C'est certain. Après avoir entendu ça, ma mère s'est sentie encore plus négative du coup. Quand j'ai appris ce qu'il avait dit, j'ai été furieuse et j'ai trouvé qu'il était vraiment déraisonnable. Alors que c'était un changement de devoir normal, il avait dit que Dieu avait fait souffrir quelqu'un intentionnellement. Ce n'est pas vrai. Non. L'Église arrange les devoirs des gens en se basant sur leurs points forts, de manière à ce que le travail de l'Église se développe plus efficacement et ainsi soit plus fructueux. Ça nous permet aussi de trouver un devoir et une place qui nous conviennent, pour qu'on fasse un meilleur usage de nos points forts et qu'on apporte notre contribution. Oui. C'est tout à fait en accord avec les principes, et c'est bon pour le travail de l'Église et l'entrée dans la vie des gens. Ma mère avait perdu sa position de dirigeante, mais elle faisait un devoir qui lui convenait. Du coup, elle ne se sentait plus coupable de mal faire son devoir. N'était-ce pas une bonne chose? Il déformait vraiment les choses. Absolument. Il y avait aussi un frère dans l'église qui avait quitté son emploi pour pouvoir faire son devoir à plein temps. À un moment où son devoir n'était pas trop prenant, il avait trouvé un petit boulot pour gagner un peu d'argent, tout en faisant son devoir. C'était un travail très dur. Il n'avait jamais rien fait d'aussi exigeant physiquement. Et quand il était épuisé, cela le déprimait vraiment. Quand mon père l'a découvert, il a dit au frère « On était bien lotis avant, mais on a fait tous ces sacrifices pour la maison de Dieu. Maintenant, on n'a presque plus d'argent, et je dois travailler dur, moi aussi. Tu renonces déjà à beaucoup de choses.
mais tu pourrais vraiment pleurer un jour. Au lieu de soutenir les gens quand ils sont déprimés, il répandait de la négativité et les empêchait d'accomplir activement leurs devoirs. C'est un problème grave. Oui. J'ai trouvé très étrange qu'ils disent quelque chose comme ça. Pourquoi échangeait-il sur ça? C'était tellement loin de la vérité. Oui, On était, certes, un peu moins aisés qu'avant, mais nos vies n'étaient pas beaucoup plus dures qu'autrefois, ça c'est sûr. Et souvent, quand mon père avait des problèmes au travail ou dans la vie, Dieu lui ouvrait un chemin et l'aidait à trouver un emploi convenable qui lui permettait de gagner sa vie. Avant de gagner la foi, il passait son temps à fumer et à boire, et il était en très mauvaise santé. Ses mains tremblaient en permanence. Il a arrêté de boire quand il a trouvé la foi, et il a passé son temps à faire son devoir et à échanger avec les frères et sœurs. Alors sa santé s'est très nettement améliorée. Tous ceux qui le voyaient disaient qu'il avait l'air en forme. Ils disaient qu'il avait l'air d'être un homme neuf. Dieu avait beaucoup béni notre famille, mais mon père n'en parlait jamais. À la place, il déformait les choses pour se plaindre. Il incitait les gens à mal comprendre et à blâmer Dieu. Il perturbait intentionnellement leur relation avec Dieu, et il les éloignait de Dieu. en effet. Il avait l'air vraiment gentil et aimant envers les autres, mais il n'avait pas de conscience envers Dieu. Il déformait la vérité et les choses pour blâmer et juger Dieu. C'est hypocrite et malfaisant. Il y avait beaucoup de choses comme ça. Quand j'ai arrêté mes études pour faire mon devoir à plein temps dans l'église, il disait toujours « Tu te dépenses beaucoup sans te laisser une porte de sortie. Un jour, tu le regretteras. » Ça ne me semblait vraiment pas juste. Faire mon devoir dans la maison de Dieu était juste et convenable pour un être créé. C'était ma responsabilité. J'avais arrêté mes études de mon plein gré. Et Dieu m'élevait en me permettant de croire en lui, le suivre et de faire mon devoir dans l'Église. Pendant toutes ces années, dans l'Église, j'avais gagné des choses que je n'aurais jamais obtenues dans le monde. Je sais ce que les gens devraient chercher dans la vie. Et je comprends bien mieux beaucoup de choses du monde. Je ne suivrai pas les mauvaises tendances profanes comme les jeunes gens qui sont incroyants. Ce sont des choses très réelles que j'ai gagnées et que je n'aurais pas obtenues à l'école. C'est vrai. Mais mon père disait du mal des efforts que je consacrais à mon devoir. N'était-ce pas répandre de la négativité? Je lui ai donc répliqué « Je ne le regretterai pas ». J'ai fait mon devoir au lieu d'étudier pendant quelques années. Mais j'ai appris de nombreuses vérités et beaucoup gagné dans la maison de Dieu. Je n'aurais jamais trouvé ça dans des livres. Ce que tu dis n'est pas conforme à la vérité. J'étais abasourdie quand il s'est soudain mis en colère et a serré le poing comme s'il allait me frapper. Je suis choquée d'entendre ça. N'est-ce pas avoir la haine de la vérité? Si. Alors je me suis rendu compte que mon père n'était pas la personne pour laquelle je le prenais. Je l'avais toujours jugé en me basant sur ses bonnes actions apparentes, pas sur les principes de la vérité. J'avais toujours vu mon père comme un homme bon avec moi et aimant envers les frères et sœurs, comme une bonne personne. Mais derrière son comportement agréable, il y avait quelque chose de sinistre dans son cœur. Il avait d'énormes notions à propos de Dieu et de son œuvre. Ses paroles semblaient réconfortantes et compréhensives, attentives aux options qui s'offraient à nous. Mais il répandait des notions sur Dieu, incitant les gens à mal comprendre et à blâmer Dieu. L'accepter nous aurait amené à développer des notions et des malentendus sur Dieu, ou même à vouloir cesser de faire notre devoir, et donc à retourner dans le monde. C'était vraiment un discours trompeur que le sien. Oui. Plus tard, j'ai lu des paroles de Dieu qui portaient sur son comportement. Regardons leur lecture. D'accord. Ceux parmi les frères et sœurs qui épanchent toujours leur négativité sont les laquais de Satan, et ils dérangent l'Église. Ces gens doivent un jour être expulsés et éliminés. Dans leur croyance en Dieu, si les gens n'ont pas en eux un cœur qui révère Dieu, s'ils n'ont pas un cœur obéissant vis-à-vis de Dieu,
alors non seulement ils ne pourront pas faire de travail pour lui, mais au contraire, ils deviendront ceux qui dérangent son œuvre et qui le défient. Croire en Dieu, mais ne pas lui obéir ou le révérer, et le défier plutôt, est la plus grande disgrâce pour un croyant. Si le discours et la conduite d'un croyant sont toujours aussi désinvoltes et immodérés que ceux d'un incroyant, alors il est encore plus mauvais que l'incroyant. Il est le démon typique. Ceux qui ont été corrompus par Satan ont tous un tempérament corrompu. Certains n'ont rien d'autre qu'un tempérament corrompu, tandis que d'autres ne sont pas comme cela. Non seulement ils ont un tempérament satanique corrompu, mais leur nature est également malveillante à l'extrême. Non seulement leurs paroles et leurs actes révèlent leur tempérament satanique corrompu, mais en outre, ces gens sont eux-mêmes le vrai diable Satan. Leur conduite interrompt et dérange l'œuvre de Dieu. Elle perturbe l'entrée dans la vie des frères et sœurs, et elle nuit à la vie normale de l'Église. Tôt ou tard, ces loups déguisés en brebis doivent être chassés. Il faut adopter une attitude impitoyable, une attitude de rejet à l'égard de ces laquais de Satan. Ce n'est qu'en faisant cela que l'on se tient du côté de Dieu, et ceux qui ne peuvent pas le faire sont en collusion avec Satan. Oui. Ceux qui ne cherchent pas à progresser souhaitent toujours que les autres soient aussi négatifs et indolents qu'eux-mêmes. Ceux qui ne pratiquent pas la vérité sont jaloux de ceux qui la pratiquent et essayent toujours de tromper ceux qui ont l'esprit confus et manquent de discernement. Les choses que ces gens profèrent peuvent faire en sorte que tu dégénères, périclites, sois dans un état anormal et rempli d'obscurité. Elles font que tu te distancies de Dieu, que tu chéris la chair et que tu es complaisant envers toi-même. Ceux qui n'aiment pas la vérité et qui sont toujours superficiels vis-à-vis de Dieu sont dépourvus de connaissance d'eux-mêmes et leur tempérament pousse les gens à commettre des péchés et à défier Dieu. Ils ne pratiquent pas la vérité et ne permettent pas aux autres de la pratiquer non plus. Ils chérissent le péché et n'ont aucun dégoût d'eux-mêmes. Ils ne se connaissent pas et empêchent les autres de se connaître, et ils empêchent les autres de désirer la vérité. Ceux qu'ils trompent ne peuvent pas voir la lumière. Ils tombent dans les ténèbres. Ils ne se connaissent pas, ne sont pas au clair au sujet de la vérité et deviennent de plus en plus éloignés de Dieu. En méditant ces paroles, j'ai compris que passer son temps à répandre des notions et de la négativité parmi les frères et sœurs signifie qu'on a une essence satanique. Les gens comme ça se comportent comme des serviteurs de Satan. Ils perturbent les gens, les trompent et les empêchent de venir devant Dieu. Dire de telles choses et les dire en permanence n'était pas révéler une petite corruption ou une faiblesse momentanée. C'était en réalité haïr la vérité et Dieu par essence. Du coup, quand il se passait quelque chose, il exprimait des points de vue contraires aux paroles de Dieu et à la vérité, pour inciter les gens à blâmer Dieu. J'ai vu qu'il ne cherchait pas du tout la vérité. Parce que ses efforts n'avaient pas été récompensés par des bénédictions matérielles, il se sentait lésé. Il débordait même de ressentiment envers Dieu. Il ne voulait pas garder sa foi. Et il voulait que d'autres s'éloignent de Dieu et le trahissent avec lui. Ces paroles étaient pleines des ruses de Satan, pour que les gens perdent leur désir d'accomplir leur devoir et gâchent leur relation avec Dieu. Il n'était qu'un suppôt de Satan qui appartenait au diable. C'est vrai. Une personne normale, même très déprimée, ne ferait pas quelque chose comme ça. Seul un démon éprouve autant d'hostilité envers Dieu. C'est vrai. J'ai senti que mon père était vraiment effrayant, qu'il n'était pas une bonne personne, qu'il était mauvais. Il nous a tous dupés en faisant des choses gentilles. Je suppose.
Plus tard, j'ai lu quelque chose dans Ceux qui sont incompatibles avec Christ sont sûrement les adversaires de Dieu. 4e passage. Dieu dit « Il est possible que tu n'aies jamais maudit personne, ni rien fait de mal de toutes tes années de croyance, mais que tu sois incapable de dire la vérité, d'agir honnêtement, ou d'obéir à la parole de Christ dans ton association avec lui. Dans ce cas, je dis que tu es la personne la plus retorse et sinistre du monde. Si tu es particulièrement cordial et dévoué envers les membres de ta famille, tes amis, ta femme ou ton mari, tes fils et tes filles, et tes parents sans jamais profiter des autres, mais que tu ne peux être compatible et en harmonie avec Christ, alors je dirais quand même que tu es mauvais et plein de ruses, quand bien même tu offrirais tout ce que tu possèdes pour venir en aide à tes prochains, ou prendrais bien soin de ton père, de ta mère et de ton foyer. Ça m'a aidé à comprendre qu'on ne pouvait pas distinguer les bonnes personnes des mauvaises par la manière dont elles traitent les autres, mais par leur attitude envers Dieu et vis-à-vis de la vérité. Quelle que soit la gentillesse d'une personne et quoi que les gens pensent d'elle, si elle est la vérité et Dieu par essence, c'est une personne mauvaise qui est une ennemie de Dieu. C'est vrai. Mon père, par exemple, il semblait qu'il faisait des sacrifices. Il était généreux quand les frères et sœurs avaient besoin de quelque chose, il faisait des dons. Et il dépensait sans compter quand il hébergeait des membres de l'Église. Il avait l'air d'être une bonne personne, qui avait bon cœur. Mais, dans son essence, il était dégoûté par la vérité et la haïssait. Depuis qu'on était devenus croyants, on avait lu des paroles de Dieu qui exposaient l'erreur d'avoir la foi pour obtenir des bénédictions, et disaient que Dieu purifiait et sauvait les gens en exprimant la vérité, que la vérité nous donnait la vie éternelle, et qu'on devait chercher la vérité dans notre foi pour nous soumettre à Dieu et être sauvés par lui. C'est la seule recherche convenable. Mon père le savait en théorie et le disait, mais quand Dieu arrangeait quelque chose qu'il n'aimait pas, qu'il ne lui apportait pas de bénédiction, il devenait ignoble. Plein de notions sur Dieu, il le jugeait et il allait même jusqu'à le haïr. Pendant toutes ces années, il n'a jamais réfléchi sur lui-même, ni cherché la vérité. Il a continué à juger l'œuvre de Dieu et à répandre ses notions. Les intentions de ses paroles portaient les ruses de Satan et rendaient les gens négatifs et faibles. C'était vraiment sinistre. Dieu évalue les gens en se basant sur leur essence, sur leur attitude à son égard et envers la vérité. Comme j'évaluais mon père, en me basant sur son attitude apparente, j'avais envie de le défendre, j'avais de la peine pour lui. Je ne comprenais pas la vérité, je ne fondais pas mon évaluation sur les paroles de Dieu, j'étais si insensée. À ce stade, j'ai su que l'Église avait eu raison d'expulser mon père. Comprendre ça a été libérateur, et j'ai arrêté de le plaindre. J'ai su qu'il haïssait Dieu et la vérité, et qu'il avait mérité ce qui lui arrivait. Dieu soit loué. Connaître la vérité est le seul moyen de voir l'essence des gens et de ne pas se laisser tromper par les apparences. Oui. Il s'est passé autre chose qui m'a permis de le voir avec plus de lucidité. Mon père a appris qu'une sœur qu'il avait traitée avait été démise de son devoir de dirigeante. Et cette nouvelle l'a ravi. C'était incroyable. Avec une lueur mauvaise dans le regard et les mâchoires crispées, il a dit « Ton heure est venue. Tu te rappelles comment tu m'as traité ? Tu as dit que je ne respectais pas les principes dans mon devoir et que je ne pratiquais pas la vérité. C'est ton tour, à présent. » Il avait un regard vraiment féroce et une expression effrayante. Il semblait n'avoir aucune compassion. Quand on le critiquait, il ne cherchait pas la vérité et n'en tirait aucune leçon. Il haïssait cette personne pendant des années parce que son orgueil avait été blessé. C'était une preuve de plus que mon père était par essence une personne mauvaise qui haïssait la vérité. Visiblement, il a montré son vrai visage. En se basant sur tout ça, l'expulser était la chose à faire. Oui.
J'ai entendu dire qu'on avait envisagé de le laisser revenir plus tard. Que s'est-il passé? La maison de Dieu a demandé aux églises de vérifier que personne n'avait été expulsé à tort, et de voir si certains s'étaient sincèrement repentis. Dans ces cas, l'église pouvait envisager de les réintégrer en accord avec les principes. Les dirigeants précédents avaient été transférés, et les nouveaux ne connaissaient pas la situation de notre famille. Ils ont constaté l'enthousiasme de mon père et son empressement à héberger des gens, qu'il avait aidé des frères et sœurs à trouver des emplois, qu'il était vraiment attentionné, et qu'il avait fait des sacrifices. Ils ont pensé qu'il avait pu être excommunié à tort, ils ont voulu le réintégrer. Ah, ils ont été dupés par son attitude extérieure. Exactement. Un jour, une dirigeante m'a dit que finalement l'église envisageait de réintégrer mon père. J'ai trouvé ça vraiment très étrange, parce que je savais dans mon cœur que son expulsion était entièrement en accord avec les principes, que ce n'était pas une erreur. J'ai tout de suite répondu « On ne doit pas autoriser mon père à revenir ». Comme elle ne connaissait pas mon père, elle a juste échangé sur le fait que les gens avaient besoin d'occasion de se repentir. Au début, j'ai voulu lui donner des détails sur son comportement, mais j'ai hésité et j'ai décidé de ne rien dire à la fin. Tu espérais encore qu'il puisse revenir? Je pensais que c'était mon père, l'homme qui m'avait élevé pendant toutes ces années. S'il avait découvert que je m'étais opposée à sa réintégration, il aurait été blessé et m'en aurait voulu. Cette pensée m'a incité à me taire. Mais je me suis sentie très coupable après le départ de la dirigeante. Seule ma mère et moi savions vraiment ce qu'il en était. Si on se taisait à un moment aussi critique, on renoncerait à protéger le travail de l'Église. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à trouver le sommeil. Et j'ai pensé à un passage des paroles de Dieu dans « Dieu et l'homme entreront dans le repos ensemble. » C'est bien. Dieu dit « Qui est Satan ? Qui sont des démons et qui sont les ennemis de Dieu, sinon des résistants qui ne croient pas en Dieu? Ne sont-ce pas des gens qui désobéissent à Dieu? Ne sont-ce pas ceux qui prétendent avoir la foi, mais n'ont pas la vérité? Ne sont-ce pas ceux qui cherchent simplement à obtenir des bénédictions sans pouvoir témoigner pour Dieu? Tu te mêles toujours à ces démons aujourd'hui. Tu te soucies d'eux et les aimes, mais dans ce cas, n'es-tu pas en train d'avoir de bonnes intentions? À l'égard de Satan, ne fréquentes-tu pas les démons? Si les gens ne peuvent toujours pas distinguer le bien du mal et continuent aveuglément d'aimer et d'être miséricordieux, sans le moindre désir de chercher la volonté de Dieu, et sans prendre son cœur comme le leur, alors leur fin sera d'autant plus misérable. Toute personne qui ne croit pas en Dieu dans la chair est un ennemi de Dieu. Si tu peux te soucier d'un ennemi et l'aimer, ne manques-tu pas d'un sens de la justice? Si tu es compatible avec ceux que je déteste et avec qui je suis en désaccord, et que tu continues à les aimer ou avoir des sentiments personnels, envers eux, n'es-tu pas désobéissant? Ne résistes-tu pas à Dieu intentionnellement? Une telle personne possède-t-elle la vérité? Si les gens se soucient des ennemis, aiment les démons et ont de la miséricorde envers Satan, n'interrompent-ils pas l'œuvre de Dieu intentionnellement? Je me suis sentie coupable en pensant à tout ça. Je savais que mon père haïssait la vérité et résistait à Dieu, qu'il était mauvais par essence. Il ne répondait pas aux principes de l'Église. Mais je voulais quand même le protéger et je n'avais pas exposé son comportement maléfique. J'étais trop sentimentale. Le sang est plus épais que l'eau. L'homme n'est pas sans âme. Comment peut-il être sans émotion? J'étais influencée par ses pensées sataniques. Je pensais que puisqu'il était mon père, je ne pouvais pas être trop dure envers lui, je devais être gentille. Et j'avais peur qu'il me haïsse s'il découvrait que j'avais parlé de ses problèmes, qu'il me traite d'ingrate et qu'il dise qu'il m'avait élevée en vain.
Je ne regardais pas les choses d'après les paroles de Dieu. Je protégeais mon père à cause de mes sentiments, au lieu de protéger le travail de l'Église. Je résistais à Dieu, et je le trahissais vraiment. Je savais que mon père était un scélérat, et qu'il ne ferait que perturber la vie de l'Église, et entraver l'entrée dans la vie des autres s'il revenait dans l'Église. Ne deviendrais-je pas la complice d'un scélérat ? Si. Gouvernée par mes émotions, je ne distinguais pas le bien du mal. J'avais perdu de vue mes principes. Je me suis sentie de plus en plus coupable. Il y a un passage que j'ai lu plus tard. Les paroles de Dieu disent « Par quel principe les paroles de Dieu demandent-elles que les gens traitent les autres ? Aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. C'est là le principe auquel il faut adhérer. Dieu aime ceux qui recherchent la vérité et sont capables de suivre sa volonté. Ce sont aussi les gens que nous devrions aimer. Ceux qui ne sont pas capables de suivre la volonté de Dieu, qui le haïssent et se rebellent contre lui, ces gens sont méprisés par Dieu, et nous devrions aussi les mépriser. C'est ce que Dieu demande à l'homme. Si tes parents ne croient pas en Dieu, alors ils haïssent Dieu. Et naturellement, Dieu les méprise aussi. Serais-tu capable de mépriser de tels parents ? Certaines gens sont susceptibles de s'opposer à Dieu et de l'injurier, auquel cas ils sont sûrement méprisés et maudits par Dieu. Pourrais-tu les mépriser et les maudire aussi ? Ce sont là autant de vraies questions. Si tes parents t'empêchaient de croire en Dieu, comment les traiterais-tu ? Comme le demandent les paroles de Dieu, vous devez aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Pendant l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a dit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Cet adage existait déjà à l'ère de la grâce, et à présent les paroles de Dieu sont encore plus pertinentes. Aime ce que Dieu aime et hais ce que Dieu hait. Ces paroles vont droit au but. Pourtant, les gens sont souvent incapables d'en apprécier le sens véritable. Les paroles de Dieu m'ont fourni les principes que je devais appliquer à mon père. C'était mon père, mais il était mauvais par essence. Il haïssait la vérité et il était l'ennemi de Dieu. Si j'agissais par sentimentalité et par amour, je prendrais le parti du mal contre Dieu. Dieu hait et est dégoûté par les gens de cette sorte. Il ne sauve pas les gens mauvais. De prendre en considération que mon amour pour mon père aurait été cruel envers les frères et sœurs, nuisible à la maison de Dieu et en opposition à Dieu. Oui. Aime ce que Dieu aime, déteste ce que Dieu déteste. C'est la seule manière d'être en accord avec les principes et avec la volonté de Dieu. C'est vrai. Alors, as-tu dit la vérité sur ton père à cette dirigeante ? Oui. Ma mère et moi avons échangé à ce sujet. On a toutes les deux senti que Dieu nous mettait à l'épreuve, qu'on devait pratiquer la vérité et soutenir la maison de Dieu. Bien. Si on protégeait mon père en ne mettant pas en lumière son comportement maléfique, on se rendrait complice de ses méfaits, et on serait damné et puni par Dieu également. Oui. Mon père n'avait pas été réintégré, mais quand des frères et sœurs nous rendaient visite, il continuait à dire des choses vraiment affreuses qui les perturbaient très profondément. S'il revenait effectivement, alors tout groupe avec lequel il entrerait en contact en souffrirait. Et toute église avec laquelle il entrerait en contact serait une église pleine de victimes. Oui. Si j'ignorais ma conscience et me taisais, je nuirais aux frères et sœurs et saboterais le travail de la maison de Dieu en secret. Oui. J'ai encore plus pris peur et j'ai compris qu'à ce moment critique, protéger les intérêts de la maison de Dieu ou suivre le mal ne concernait pas ma relation avec mon père, c'était une bataille entre le bien et le mal. Ça concernait les intérêts de la maison de Dieu, le travail de l'Église et l'entrée dans la vie des frères et sœurs. Oui. La dirigeante ne connaissait pas mon père, et elle pensait qu'il méritait une autre chance à cause de ce qu'elle avait vu en surface. Mais ma mère et moi le connaissions. Alors on devait pratiquer la vérité, être honnête, et tout dire sur son comportement maléfique à la dirigeante. Quand, plus tard, celle-ci est venue chez nous pour une réunion, ma mère et moi lui avons enfin parlé des agissements de mon père. Et au bout du compte, il n'a pas été réintégré. Je me suis sentie très apaisée quand j'ai mis ça en pratique. Dieu soit loué.
Au début, j'avais été dupée par l'attitude extérieure de mon père et je n'avais eu aucun discernement. Je ne savais pas distinguer une bonne personne d'une mauvaise personne. Grâce à l'expulsion de mon père, j'ai appris des vérités et gagné un peu de discernement. Et j'ai vu la vérité de son essence maléfique. J'ai surmonté la sentimentalité et j'ai traité mon père sur la base des principes de la vérité. C'était la protection et le salut de Dieu pour moi. Je remercie Dieu Tout-Puissant. Dieu soit loué.